Direction Malabo qui accueille les travaux du 7e sommet de coordination entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. Une rencontre durant laquelle la question d'intégration sous-régionale a été évoquée. Reportage communication présidentielle. Le financement et la facilitation des mouvements des peuples et services en Afrique ont également été inscrits à l'agenda de travail des chefs d'État à Malabo. Lors de la séance de travail relative, le président équato-guinéen Obiang Nguema Bazogo a souligné avec force l'urgence d'une mobilisation des Africains pour un idéal de développement tout azimut commun. Il a notamment mis en exergue les outils tels que la ZLECAf. Un discours approuvé par l'ensemble des participants et davantage soutenu par le président de la Commission de l'Union africaine, qui est revenu sur la nécessité d'inclure les femmes et les jeunes dans ce processus d'intégration. Nous les connaissons. Les infrastructures en manque de financement, l'absence d'harmonie de nos politiques commerciales, des entraves de toutes sortes au niveau des frontières, barrières tarifaires, barrières non tarifaires, nous les connaissons tous. En effet, des échanges fructueux qui seront engagés ce matin sur un consensus sur la nécessité d'une approche novatrice n'est plus une option, ni une alternative. Il faut qu'on s'y attelle. Un changement de paradigme dans la cohérence de nos politiques commerciales. Cette transformation passera nécessairement. En panafricaniste convaincu, le président Brice Clotaire Oligui Nguema appelle à l'action, à la mise en œuvre véritable de l'agenda 2063 de l'Union africaine en invoquant l'urgence d'une coordination réelle entre les institutions compétentes. Le Gabon plaide pour une intégration régionale plus pragmatique, orientée vers des résultats concrets. La mobilisation des personnes, l'interconnexion énergétique, la sécurité alimentaire, la réponse coordonnée au changement climatique et la montée en puissance de la ZLECAf comme vecteur central de transformation économique. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission, je viens d'un mini-sommet à Washington, organisé par le président des États-Unis, Donald Trump. Au cours de ce sommet, nous avons porté la voix de notre continent en exprimant avec insistance les préoccupations majeures liées à son développement économique. Au regard de l'intérêt manifesté par les États-Unis à l'endroit de notre sous-sol, notre sol, notamment les minerais critiques, le manganèse, le fer, l'or, le niobium, l'uranium et j'en passe. L'Afrique est effectivement une terre riche et pleine d'opportunités. C'est la raison pour laquelle j'ai notamment souligné l'urgence de renforcer les partenariats équitables, gagnant-gagnant, de soutenir les efforts d'industrialisation dans nos pays, la transformation locale de nos ressources naturelles, ainsi que l'urgence d'accompagner les transitions économiques, énergétiques en Afrique avec des engagements concrets et durables, dans un environnement de paix et de sécurité. Cette séance au travail autour d'un déjeuner a permis à plusieurs institutions financières africaines d'exposer à leurs hôtes des mécanismes possibles de dynamisation de l'économie.